vraiment cette conférence. Merci Seigneur pour la parole. Alléluia. Merci. Alléluia. Merci. Merci. Alléluia. Merci. Alléluia. Merci. Alléluia. Alléluia. In Cristo Iure. Alléluia. Merci là. Alléluia. Prenez, nous allons faire la lecture en Éphésiens chapitre 6. Éphésiens 6, verset 11. Éphésiens 6, le verset 11. Et notre thème s'intitule et le chrétien doit savoir qui il doit combattre avec. Tous les chrétiens savent que nous n'avons pas à combattre quelqu'un d'autre que n'est le diable. Et même malgré cela, nous ne savons pas bien les plans, les ruses de Satan. Et voilà pourquoi la parole de Dieu nous déclare comment nous devons procéder pour vaincre le Satan. Comment nous allons faire pour nous être protégés, afin que le Satan ne puisse pas nous démoner. Nous voulions ou pas, le jour où nous sommes confiés à Jésus en disant que nous sommes devenus chrétiens, sachant que Satan nous regarde comme son ennemi. Le Satan déteste tout homme qui veut suivre Jésus. Je vais le dire et le redire. Le Satan n'aime pas le chrétien. Et même si le Satan dit qu'il vous aime, sachez que c'est un ruse pour vous trahir après. Si nous lisons dans le livre de Jacques, Jacques a dit l'amour avec le monde, c'est la désobéissance avec Dieu. Si vous prenez le monde comme ami, et les désirs du monde et vous aimez, vous commencez à les aimer. Si vous ne faites pas attention, et les choses de ce monde-là, les richesses de ce monde, les mêmes choses de ce monde, les bons villas, les jolis motos, et c'est les jolis vont vous attirer, afin que votre pensée qui devrait être auprès de Jésus, et vos pensées vont s'intéresser aux choses du monde. Et la parole de Dieu ne nous dit pas de ne pas chercher. La parole de Dieu ne nous défend pas de ne pas construire. La parole de Dieu ne nous défend pas de ne pas chercher des beaux. Mais la parole de Dieu nous dit cela ne doit pas être la première chose de notre vie.
Et notre première chose que nous devons c'est notre obéissance, c'est notre union avec Dieu. C'est l'union avec Jésus. C'est cela qui doit être la première chose. La deuxième chose, il y a c'est ce que nous devons marcher comme la parole de Dieu déclare. Si nous avons une union parfaite avec Dieu, ce qui veut dire que si nous avons le temps pour s'approcher de Dieu et prier le Seigneur, chaque jour de notre vie, nous devrons nous humilier et accepter la parole de Dieu. La parole de Dieu, qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit qu'un chrétien doit faire? Et chaque jour de Dieu fait, ce qu'un chrétien doit faire, nous devrons le faire ainsi. Et comme cela, nous allons pouvoir vaincre. Et si nous cherchons et si nous nous éloignons de Dieu, et si nous n'écoutons pas les conseils de Dieu et nous ne marchons pas selon la voie de Dieu, je ne suis pas sûr si nous allons vaincre. Nous allons lire là où nous devons lire. Éphésiens 6, le verset 10. Nous commençons avec le verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Là où nous avons lu la première il nous a dit et il nous montre la force du diable et l'ennemi premier d'un chrétien. Nous qui sommes chrétiens de Jésus-Christ, un chrétien n'a pas d'ennemi. L'ennemi d'un chrétien est le seul. Tous ceux-là qui respirent et qui est l'ennemi d'Adam, il n'est pas notre ennemi. Il n'est pas notre ennemi. Chaque chrétien doit savoir que toute personne qui vit dans ce monde n'est pas son ennemi. Mais nos ennemis là, c'est les esprits mauvais. Si quelqu'un est un sorcier, il n'est pas sorcier bêtement, il est possédé par un esprit. C'est l'esprit mauvais qui l'utilise. S'il veut sortir voler, il doit voler avec les esprits. C'est par l'autorité de Satan. S'il veut faire le mal, c'est par la puissance que Satan lui a attribué qu'il peut le faire. Voilà pourquoi il est dit, nous, si nous voulons combattre avec le sorcier, nous ne pouvons pas vaincre. Nous allons combattre la parole de Dieu nous dit de combattre avec l'esprit qu'il utilise. C'est l'esprit qu'il utilise que nous devrons combattre. Si nous voyons que lors de prière, si quelqu'un est envoûté, et quand on veut prier pour cette personne, il tombe. En ce temps-là, c'est l'esprit qui l'utilisait là. C'est cet esprit-là, il déteste la prière. Donc, comme la prière a commencé, si cet esprit veut sortir, c'est obligé qu'il se manifeste. Et lors de la prière, ceux qui ont l'esprit de Satan, et au moment de la prière, il y a du feu qui les consume. Même s'ils sont à l'église,
Là où ils sont assis est devenu comme un peu Adam. Et c'est obligé qu'ils sortent dehors. C'est obligé qu'ils sortent dehors. Parce qu'ils ne peuvent pas rester. Parce qu'ils ne peuvent pas rester. Je ne vais pas vous dire quelque chose, mais là. Mais si vous avez l'habitude de sortir lors de la prière, quand la prière est intense, qu'est-ce qui vous cherche et puis vous sortez dehors? Quand tout le monde invoque Dieu et vous sortez, et quand tout le monde cherche le Seigneur au moment de la prière, et d'autres cherchent à sortir, tu sors pour quoi faire? Si tu n'as pas besoin de faire tes petits besoins, tu sors pour quoi faire? Lors de la prière, quand la prière est intense, c'est en ce moment, toi-même tu dois être dedans. Mais pour vous dire la vérité, il n'aime pas la prière. Il n'aime pas la prière. Et quand le groupe Maurice chantait, la prière est l'acte du chrétien. C'est une vérité. C'est une vérité. Mais si nous prenons cet acte-là et nous n'allons pas pouvoir vaincre le Satan. Mais là où nous avons lu, j'aimerais que nous visionnions quelque chose. Et il nous a montré comment le combat est dirigé. Nous devons combattre avec Satan. Nous n'avons aucun problème avec toi. Et nous ne devrons même pas avoir un problème avec toi. Mais Satan va faire tous ces possibilités pour pousser un chrétien, pour dire à un chrétien, c'est lui-là qui veut te détruire. C'est lui-là qui est ton ennemi. C'est lui-là qui veut te faire du mal. C'est pas lui. C'est l'esprit qui est en lui. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est bien clair? D'autres sont avec nous. D'autres ne donnent-ils pas? Vous écoutez la parole de Dieu? D'accord. Écoutons une chose. Quand on a parlé de Satan et son gouvernement, on nous a montré qui est notre ennemi et sa suite. Et maintenant, il nous est de recommander les armes que nous pouvons utiliser pour combattre le Satan. Et il ne nous est pas demandé d'aller vers nos soldats militaires et d'aller vers les marchands pour chercher vraiment des armes bien sophistiquées. Et il y a un chant qui est aimé chanter, qui dit que il y a mon épée, il y a mon carquois et je cherche Satan pour le... ce chant-là n'est pas... la parole de Dieu ne déclare pas de chercher Satan. La parole de Dieu nous déclare d'être armés, d'être prêts. Même si nous n'appelons pas Satan, même si nous ne le disons pas, il va venir. Il va venir. Si tu perds ton temps à le chercher, tu vas trop te faire souffrir. Frères et sœurs, Satan, on ne le cherche même pas pour se combattre avec lui. La parole de Dieu nous dit d'être revêtu de toutes les armes et être prêt. Tout le monde entier appartient à Satan. Il n'y a aucun coin sur la terre et sous la mer que Satan ne connaît pas ce qui se passe. Nous tous qui sommes là, Satan connaît.
Il connaît la capacité de tout un chacun, la voix de tout un chacun. Faites ça. J'aimerais vous annoncer auparavant. Et le Satan dit